Meracha v'atzlacha, Boker Tov. Boré Olam, merci, merci. Combien on va te remercier, Kadosh Baruch Hu, qu'on est là ce matin. Une folie. Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba. Toda Rabba Hashem, Toda Rabba Hashem. Toda Rabba Abba, Papa. Toda Rabba pour tout ce que tu fais pour nous. Toda Rabba pour toute notre vie. Toda Rabba pour nos enfants. Toda Rabba pour nos épreuves. Toda Rabba pour tout, Kadosh Baruch Hu. On sait que tout c'est pour le bien. Alors Hachem, on est content ce matin, on est bien ce matin. Amen, Kenny Ratson. Le thème de ce matin, mesdames et messieurs qui vous connectez, et partagez-moi ce cours. Je vais vous dire une chose. Pour tisser des relations humaines, il faut avoir une motivation. Pour construire des relations humaines, il faut avoir une motivation. Quand on n'a pas de motivation de créer une relation, la relation ne se fait pas. Quand on veut une relation à long terme, Richard, une relation à long terme, tu sais ce que d'abord il faut être habité par une idée. C'est que Richard, moi je veux tisser une relation avec toi parce que tu m'apportes quelque chose. Et je suis reconnaissant de cette chose que tu m'apportes. Donc je vais garder cette relation. Je vais t'expliquer une chose. Si tu as un associé qui t'apporte de l'argent, tu es motivé à garder cette relation avec cet associé. Tu ne vas pas te lever demain matin, tu vas lui dire à l'associé, on se quitte. Mais c'est normal. Et c'est une idée qui est fondamentale. Et vous allez voir où je vais en arriver ce matin. D'abord, je voudrais faire donc ce cours pour la Refoua Shelema de Simcha Gita, Allegria, Bat Mazal Tov, de tous les malades du Ham Israël, de nos Chayalim. Je voudrais aussi vous rappeler, mes chers amis qui êtes à Paris, que lundi prochain, à 20h, je serai au centre Rachi, à 21 bis avenue Sainte-Marie, à Saint-Mandé. Je rappelle que le mardi aussi, pour un autre cours avec un autre thème, c'est mixte, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'inscription. J'ai envie de vous rencontrer, tous ceux qui peuvent se déranger, parce que moi je me dérange tous les matins. Voilà. Moi je suis obligé de vous faire un cours tous les matins, non, je me dérange tous les matins. Je gagne de l'argent de ça, non, wallo. Alors quoi? Mais comme ça, moi j'adore donner. Alors je voudrais recevoir un peu de temps en temps. Mardi, le 24 septembre, à 20h, dans la grande synagogue de Levallois, à 10 rue Baudin, à Levallois-Perret, ils nous ont accueillis. D'abord, je les remercie déjà à l'avance. Ils nous ont accueillis pour qu'on puisse rencontrer nos frères et nos sœurs et se renforcer ensemble. Tous celles et ceux qui peuvent venir, je vous attends. Be'ezrat Hashem. Vous savez que c'est de la folie. C'est récurrent. C'est récurrent. Toutes ces parachiotes avant Rosh Hashanah, c'est récurrent. C'est les mêmes thèmes, les mêmes sujets. Dieu, il se répète. On dirait qu'il se répète. Chacun a envie que ça te rentre dans la tête. Quoi? Eh bien, regardez. La Torah nous raconte une histoire. Elle nous dit, quand tu arriveras dans la terre d'Israël et que tu planteras des arbres et que ces arbres te donneront des fruits, il y a une mitzvah de prendre les premiers fruits et de les amener à Jérusalem. On appelle ça les prémices, les premiers fruits, les bikurim. Et tu viendras chez le Kohen avec ton petit panier. Petit panier. Quelques figues, quelques oranges, je ne sais pas, quelques olives, les fruits d'Eret Israël, des dattes. Et tu viendras à Jérusalem. Richard, imagine-toi, fabuleux. On se rencontrait tous le même jour. On arrivait à Jérusalem. Les Lévi'im, la Mishnah ramène, sortaient à notre rencontre avec de la musique. Il y avait une procession avec des taureaux qui portaient ses fruits. Et les cornes de ces taureaux étaient ornées d'or. Et on arrivait devant le Kohen. Tu vois pas, hein, quelques fruits, hein. Quelques fruits, tu amenais pas 500 000 kilos de pastèques. Quelques fruits. Et on était là comme ça. Et on arrivait à Jérusalem. Les commerces fermés. Journée de joie. On arrivait devant Dieu, sur le temple, à Jérusalem. Et tu t'approchais de ce temple, et tu disais la chose suivante, tu disais comme ça, à Dieu, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, mon Dieu, que je suis venu dans le pays qu'il avait promis à nos pères de nous donner.
Hachem, Toda Rabba, merci que je suis en Israël, dans ce pays qui a été donné à mes ancêtres. Tu comprends, Richard, on n'est pas là. Ah, Olivier n'est pas là. Olivier, il est venu hier, il m'a dit, faites-moi une bracha birkat kohanim, parce que je m'en vais en France. Donc si vous le rencontrez à Paris, dites-lui que je le remercie qu'il ne soit pas là, parce que je me repose un peu. Et il m'a dit que Baruch Hashem, il ne sera pas là les jours où je serai là-bas à Paris aussi. Merci Hashem. On remercie Dieu pour tout. Et donc, via Anita, via Martha, tu annonceras et tu diras. Qu'est-ce que tu vas annoncer? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que Lavan, regarde où on remonte. Regarde où on remonte. Lavan a voulu tuer mon père Yaakov. Si Lavan avait tué mon père Yaakov, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu vois un peu la conscience d'un juif. La conscience d'un juif, c'est quoi? C'est que tu remontes au passé et que tu te rends compte que si tu es là aujourd'hui, c'est que tes ancêtres, ils ont vécu des miracles pour que tu sois là aujourd'hui. Viens Anita et tu diras. Tu annonceras et tu diras. Rashi ramène, Ve'anita, Lashon haramat kol. Ça signifie que tu devras faire ces remerciements devant Dieu à haute voix. Simon, je peux remercier Dieu à voix basse? À haute voix, les mots du Rashi. Et le Rashi continue, il dit, Ve'anita, Ve'amarta, et tu diras, donc tu le feras à haute voix, Ve'amarta, et tu diras, chez Enchak Fuitova, que tu n'es pas ingrat. Non, ça, je te pose la question, ils disent, dis-moi, il n'y a pas un langage un peu plus positif? Je préfère à la place de dire que je ne suis pas ingrat, je préfère dire que je suis reconnaissant. Eh oui, moi j'aurais préféré venir devant Dieu et dire à Dieu, je suis reconnaissant. Non, tu viens devant Dieu et tu dis, je ne suis pas ingrat. Nos sages viennent et nous disent, Itachen, il est possible. Il est possible d'être ingrat. Parce que les bienfaits de Dieu vis-à-vis de nous sont tellement nombreux et grands. Qu'en vérité, en vérité, écoute-moi bien, si je devrais m'asseoir et remercier Dieu sur tout ce qu'il a fait pour moi, même une journée entière ne suffirait pas. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, moi je me pose une vraie question, comment un bébé se construit dans le ventre d'une femme? Un cœur qui se met à battre, des reins, un cerveau. Tu sais, quand les mamans vont faire l'échographie, pour compter, ça fait peur, pour compter les membres, le médecin compte. Est-ce qu'il y a 5 doigts? Est-ce qu'il y a 2 yeux? Est-ce qu'il y a 2 oreilles? Est-ce qu'il y a une bouche? C'est-à-dire que tu pars dans l'idée que peut-être le médecin va dire aïe. 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 Aïe, quoi, aïe? Aïe, quoi? Et tu sors. Et tu nais. Et tu grandis. Et ton corps grandit. Tu restes pas un nain. Et ton corps il grandit. Et que tes sens se développent. Et que d'un seul coup, un beau matin, tu te maries. Tu as une femme. Tu as des enfants. Et moi, on m'a fêté mon anniversaire, parce que mon anniversaire hébraïque, c'est aujourd'hui. Je vous bénis, à vous toutes et à vous tous. Que la bonté de Dieu se déverse sur vous. Amen, Kenny Ratson. Je vous bénis du fond du cœur. Tout ce que vous avez besoin, que Dieu vous donne. On m'a fêté mon anniversaire ce jeudi, qui est passé. J'ai pas su. Mon fils, il m'a appelé, il m'a dit, papa, j'ai trouvé un restaurant à côté de Jérusalem, Mevaseret Sion, une folie. Moi, j'adore profiter de la vie. J'adore remercier Dieu. J'adore profiter de la vie. J'adore profiter de la vie. Parce qu'à travers ce profit de la vie, je comprends c'est quoi Dieu. Donc je lui dis, s'il m'a invité dans un restaurant, je vais y aller. J'arrive là-bas et je trouve tous mes enfants et mes petits-enfants qui me sautent dessus.
Mes 11 petits-enfants, ils m'ont sauté dessus. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit Hachem, Hachem, il y a des gens qui n'ont pas de petits-enfants. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui n'ont pas eu le mérite d'avoir ce que j'ai moi. Hachem, je suis petit. Je me mets devant toi. Je m'écrase devant toi. Je te remercie, Hachem. Vous ne comprenez pas combien je profite de la vie. À travers cette idée. À travers cette idée, combien je profite de la vie, Richard. Combien je profite de la vie. Je vois mes petits-enfants. La folie. Et il dit la chose suivante. Que Shechen, parce que tout ce qu'on peut reconnaître des bienfaits de Dieu, Efes Katseu, c'est zéro par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Donc il te dit, Eric, il vaut mieux dire à Dieu, je ne suis pas ingrat, que de dire à Dieu, je suis reconnaissant. Parce que pour être reconnaissant, il faut évaluer tout ce que Dieu a fait pour toi, comme je ne peux pas évaluer tout ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'il y a des choses que je ne sais même pas ce que Dieu il a fait pour moi. Donc je ne peux pas dire à Dieu, je suis reconnaissant, parce que tu ne peux pas être reconnaissant sur des choses que tu ne sais même pas. Hier soir, je suis passé dans une route. Il y a quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson que j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. Ça s'est passé à 1 centimètre. Et il a continué sa route. Et moi, ce matin, je me suis dit, mais je dois rajouter dans les remerciements même cette chose-là. Il m'a pas explosé. Il était 1h du matin, il m'a pas explosé, il m'a pas explosé. Tu comprends la conscience? Je ne peux pas remercier Dieu sur tout ce qu'il a fait pour moi. Donc je ne peux pas dire à Dieu, je suis reconnaissant. Parce que pour être reconnaissant, il faut que j'ai devant moi tous les bienfaits de Dieu. Il y en a tellement que je ne peux pas. Comme il y en a tellement que je ne peux pas, que la meilleure formule de dire à Dieu, c'est quoi? Je ne suis pas ingrat. Parce que pour dire je suis reconnaissant, je dois avoir devant moi tout ce qu'il a fait. Et là, il dit le Rav, tu ne peux pas être reconnaissant sur tout ce qu'il t'a fait, parce qu'il y a une partie des choses que tu n'es même pas conscient de ce qu'il a fait pour toi. Donc comment tu peux être reconnaissant? Alors il te reste qu'une seule chose, c'est de dire à Dieu, je ne suis pas un ingrat. C'est déjà ça. Et la deuxième chose, Ve'anita ve'amarta, tu diras Bekol Ram, à haute voix. Et là j'arrive à une idée qui est phénoménale. Le Rav David Kralgas, qui était le mashgiach de la yeshiva de Ner Israël à Baltimore, aux États-Unis, disait, Zecher Tzadik Livracha, il disait, quand une personne se trouve dans une situation difficile, elle prie, elle demande à Dieu, elle évoque Dieu. Mais quand tout va bien, il n'y a plus personne. Parle pas. Ça va. Comment ça va? Ça va. Ça va. Quand ça va pas, ah, ça va pas. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais quand ça va, tu sais quoi? Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, tu sais ce que j'ai besoin de toi? Pour avoir une relation avec toi, ça devra passer par un intérêt. C'est dur de le dire. Quand tu formuleras à haute voix, combien tu as besoin de moi? Ça me rassure, il dit Dieu. Tu sais pourquoi ça me rassure? Parce que je sais que tu vas garder un contact avec moi. Alors dis-le à haute voix. Ne parle pas à voix basse. Comment tu t'appelles? Olivier. Olivier qui est avec nous tous les matins. C'est quoi ton nom de famille? Olivier Carsanti, j'ai oublié Mechila. Olivier Carsanti qui arrive ici tous les matins. Armé jusqu'à dents. Quand il est là, Olivier, je sais que s'il y a un arabe qui va rentrer, enfin un arabe, pas un arabe, un Chazvé Shalom, parce que les arabes, il y a des arabes, il y a des musulmans qui sont mes amis. Mais si Chazvé Shalom, un terroriste, veut rentrer ici, il sera accueilli grâce à Olivier. Il a 2 mitraillettes, 3 flingues, des chargeurs, des grenades. Et quand il y a... Non, mais quand Olivier Carsanti il est là, je suis tranquille, je regarde même pas qui c'est qui rentre à la synagogue. Olivier, pourquoi je te dis ça?
j'ai vu ton fils. Tu remercies Hachem d'avoir cet adolescent. Remercier, dire... Regarde, on a parlé de ça la semaine dernière, et c'est récurrent. La Torah, elle te dit, il n'y a que ça pour tisser des liens. Il n'y a rien d'autre. Et là, si vous me permettez, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, et pourquoi il faut développer cette reconnaissance du bien vis-à-vis des autres? Pourquoi? Simon, pourquoi il faut développer cette reconnaissance du bien? Tu viens le matin, tu es avec moi. Samuel, tu es avec Samuel, Bezrat Hashem. Samuel et Simon, ils sont en train de développer un site. Ah, on ne dit pas encore. Pas encore. Qui va bouleverser le monde du vin. On vous fera une pub. Tu me mettras une affiche derrière, là, ici, avec le site. Bezrat Hashem. Mais moi, j'ai une reconnaissance que vous êtes là le matin. Et pourquoi c'est important? Il dit, Kol la kofer, betovato, betovat ravero. Ça, c'est les mots de la Gemara. Tout celui qui ne reconnaît pas le bien que son ami lui fait, sofo, kofer, betovato, shel makom. Un bon matin, il se lève et il dit, Dieu n'est pas avec moi. Il ne reconnaît pas le bien que Dieu lui fait avec lui. Pour qu'un être humain arrive à cette conscience de reconnaître le bien que Dieu lui fait, les mots de Rabbi Nachman. Il faut d'abord développer en soi cette reconnaissance de ces tsinors, de ces tuyaux que Dieu t'amène dans la vie. Moi, j'explique, mes amis qui sont dans la communauté, que ce matin on était plein à la synagogue, pour moi, c'est des tuyaux de bonté que Dieu m'a envoyés. J'essaye d'avoir une reconnaissance du bien vis-à-vis de ces tuyaux, et un jour, j'arriverai à avoir une reconnaissance directe avec Dieu. Mais si tu ne développes pas cette reconnaissance vis-à-vis de ces tuyaux, jamais tu auras une reconnaissance vis-à-vis de Dieu de ce qu'il fait pour toi. Et là, il dit, la reine, c'est pour cela. Assur l'inog bizayon de chefetz. Écoutez-moi bien, il est interdit de dénigrer, de rejeter un objet qui t'a servi. J'ai fait descendre, il y a quelques jours, ma femme m'a dit on change de table de nuit. J'ai pris les tables de nuit qu'il y avait, on en a acheté d'autres. Et j'ai pris les tables de nuit, je te jure, je les ai amenées. On a en bas du bâtiment un endroit pour les objets encombrants, c'est ça? Je les ai posés. Tu vas rire, Eric. J'ai remercié ces tables de nuit de m'avoir servi autant de temps. Depuis la France. Et je les ai posés, je les ai bien posés. Maintenant, tu vas me dire, Rav Cohen, on peut être un peu plus sérieux dans le débat. Ces tables de nuit, ils ont une conscience, ils ressentent quelque chose, ils ressentent rien. Mais c'est pas pour les tables de nuit, c'est pour moi. Je leur ai dit merci. Ma femme, elle m'a dit, est-ce que tu les as bien posées? Que peut-être quelqu'un qui veut se servir avec, il les prend. Regarde, qu'est-ce que ça veut dire la conscience? Et il dit, Rabbi Nachman, il est interdit d'écraser, de piétiner des habits qui t'ont servi. Eric, tu dois jeter des habits. Est-ce que tu as le droit de piétiner ces habits? Non. Pourquoi? C'est des habits. C'est des habits. Le problème, c'est pas les habits, c'est toi. Toi, tu ne peux pas vivre dans ce monde, tu n'es pas un être humain, il dit Rab Steinman, si tu n'as pas développé en toi cette reconnaissance du bien que chacun t'apporte dans ta vie. Et là, il ramène une chose extraordinaire. Il dit, En Adam Maous Yoter, mais Adam Kfoitova. Il n'y a pas plus Maous. Comment on dit? Maous, c'est pas Mickey Maous. Maous, en hébreu. Il n'y a pas plus dégueulasse, abject, que quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien que tu lui as fait. Je vais te dire une chose, il n'y a rien qui peut me mettre en colère plus que ça. Quelqu'un que tu lui as fait du bien, et qui se lève un beau matin et qu'il
te crache dessus. Pour moi, c'est pas un être humain. Richard, que quelqu'un ne fasse pas la religion, que quelqu'un ne respecte pas le Shabbat, que quelqu'un ne mange pas kasher, je vais le respecter. Il a en lui une part de l'être, il a en lui une part de Dieu. Si je vois devant moi quelqu'un que j'ai fait, je lui ai rendu des services, et qui ne reconnaît pas ça, pour moi je l'annule. Il n'existe pas. Il dit le Rabbi Nachman, il n'y a pas plus dégueulasse, maous, dégueulasse, pourri, que quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien. La reine. Et c'est pour cela que nos sages disent que celui qui est kfouy tova, comment on dit kfouy tova? Il y a un autre mot, ingrat. Assour la asot lo tova. Il est interdit de continuer à lui faire du bien. Coupe les contacts avec lui. Coupe. Mais il m'appelle, il a besoin de quelque chose. Raccroche. Ne le réponds pas. Bloque son numéro. Lama. Parce qu'il est écrit que Kola Ose Tova, tout celui qui fait du bien à quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien, qui Oved Avoda Zara. En vérité, c'est considéré comme si que tu adores une idole. J'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai pas compris. Quel est le rapport? Encore la Avoda Zara. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quelqu'un qui est ingrat, qui pense qu'à lui, qu'il n'y a personne dans le monde. Pourquoi c'est considéré que si je lui fais un bien, c'est considéré comme si j'ai fait un bien à une idole? Eh oh! Quel est le rapport? Il dit, Ma'u shoresh hara shel hamida hazot. C'est quoi la racine dont puise Samuel? C'est quoi la racine qui puise de là-bas sa force? L'ingrat. Hein? Pas. Zo haga'ava she'iem lechol chatat, c'est l'orgueil. Chazak. She'adam olech im margasha she'akol magia lo. Parce qu'il est sûr que tout lui est dû. Que tous ont l'obligation de le servir. Et que mieux que ça, ils devront le remercier qu'ils ont le plaisir de le servir. Et là, il fait une parenthèse, le Rav. Elle m'intéresse cette parenthèse. Kacher Ambrim la dame Kazé, quand on dit à un être humain, remercie ton mari, remercie ta femme de sa présence. Je peux vous dire une chose, je vais vous donner le secret de la longévité d'un couple. Je vais vous donner le secret de la longévité d'un couple. Un homme qui est habité par une idée, que son épouse lui a fait tellement de bien. Une épouse qui est habitée par une idée, que son mari lui a fait tellement de bien. Je vous prédis que ce couple pourra traverser toutes les tempêtes de la vie et rester ensemble, avec un grand amour. Quand je regarde ma femme aujourd'hui, qu'est-ce que je me dis? Je peux vous dire, j'arrête, je lis même pas ce qui est marqué là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle m'a donné des enfants. Elle m'a donné du bonheur. Grâce à ces enfants, j'ai des petits-enfants aujourd'hui. Je peux me couper en 4 s'il faut pour ma femme. Par cette idée, juste par cette idée, de la reconnaissance du bien que cette épouse s'est occupée de moi depuis 40 ans. Presque. Que cette épouse m'a donné des enfants. Je ne serais pas capable, moi, d'être enceinte et d'avoir des enfants. Il est hors de question. Simon, est-ce que nous, les hommes, on aurait pu être enceintes? On n'a pas cette force. Comment tu peux voir un homme qui regarde sa femme comme si qu'il regarde je ne sais quoi? Je peux te poser une vraie question. Tu as une conscience, tu es religieux, parce que tu parles de religion, tu es religieux. Tu es un clochard. T'es un clochard. Tu fais pas kavod à cette femme qui t'a donné des enfants, t'es un clochard. Et ça s'appelle religieux, Simon. Ça met les tefilines
ça fait des prières et ça se croit religieux. Je dis à ces femmes, vous avez ce mari qui s'occupe de vous, qui tant bien que mal, alors que pour un homme, le cercle d'un couple, c'est quelque chose de difficile pour lui. Parce qu'un homme, c'est un solitaire. Un homme, il veut être tranquille. Un homme, il veut rentrer à la maison, se doucher, se mettre devant la télé. Il veut manger, il veut être tranquille. Il n'a pas besoin de tout ça. Et voilà que cet homme fait, travaille, amène la parnassa. C'est un chien. Il s'occupe, il fait ce qu'il peut. C'est un chien. Il n'y a pas un peu de hakarat hatov, de reconnaissance du bien. Après, tu me dis que tu fais ton Tehillim. Mais j'ai ton Tehillim. Avant le Tehillim, il y a une chose qui s'appelle la reconnaissance du bien. Et là, Dieu, il te dit, ça ne pardonne pas. Il dit une chose, quand tu fais du bien à quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien, ça s'appelle faire de la avodazara. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est sûr que c'est un demi-dieu et que tout lui est dû et qu'il ne comprend pas quand on ne lui donne pas des choses. Et il n'est pas content quand sa femme ne lui donne pas certaines choses. Et il n'est pas content quand son mari, elle n'est pas contente quand son mari ne lui donne pas certaines choses. Je peux te poser une vraie question? J'ai reçu un couple hier matin. Je leur ai dit, la seule religion qui existe, c'est que ceux qui sont autour de toi soient heureux de ta présence, que tu leur amènes du bonheur. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, il dit une chose. Adam, si tu ne développes pas cette reconnaissance du bien, Eric, vis-à-vis des autres, est-ce que tu peux te lever un bon matin et crier et dire, papa, merci pour ce que tu fais pour moi. Eric, tu sais que chaque fois que je lève mes yeux et que je regarde ces bâches que tu m'as mis pour me protéger du soleil, tu sais que je pense à toi. Ah oui. Bon, alors je vais les arranger un peu mieux. Non, non, non! Je pense à toi que tu m'as mis ces bâches. Maintenant, je vais te dire une chose. Sans aucun orgueil, mon chemin pour remercier Dieu est très court et très sincère. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai tellement développé vis-à-vis des êtres humains cette reconnaissance. Simon, il est arrivé ce matin, j'ai dit, tu sais quand je t'ai vu, qu'est-ce que j'ai dit? Il est venu pour me faire plaisir. Toi, qu'est-ce que tu te dis? Non, je suis venu pour faire la prière. Il y avait des slichot ce matin, on était plein. Tu sais qu'est-ce que je me dis quand je vois Samuel? Samuel, il est là, il est avec moi au cours de Gemara, qu'est-ce que je me dis? Il reste pour me faire plaisir. Eric, il est là. Il est très occupé en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mais il est là. Il est là. Qu'est-ce que je me dis? Il reste pour me faire plaisir. Tu veux que je te dise une chose? Entre ça et avoir un lien avec Dieu, le chemin est très court. Le chemin est très court. En deux mots, je peux te dire une chose. Les gum-gum, les mchennef, qui sont malades d'une chose, qui est que quoi? Baruch Haba. Qui sont malades d'une chose, que tout leur est dû. Tout leur est dû. Mais vous comprenez pas, monsieur le rabbin, je me suis marié avec lui, je sais même pas pourquoi. Moi, j'étais une princesse, moi. Moi, j'étais une princesse. T'as pas honte. Ou il y a un homme qui me dit, mais vous comprenez pas, moi, j'ai fait des études. Je me suis marié avec une femme qui est simple. Elle a pas du tout le même niveau intellectuel que moi. Je peux te dire une chose. Elle est avec toi. Elle s'occupe de toi. Tu aurais dû être seul. Seul. Comme un clochard. Samuel, je te prends un être humain. Je lui enlève sa femme, je lui enlève ses enfants, je lui enlève ses petits-enfants, je lui dis maintenant t'es seul. C'est un clochard. Je prends une femme, je lui enlève son mari, je lui enlève ses enfants, je lui enlève celui qui s'occupe d'elle. Zéro. Elle vaut plus rien. Elle vaut plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas une conscience à un moment donné, une conscience à un moment donné, de regarder l'autre et de se dire, cet autre-là, qui me gonfle, combien je lui dois,
Tu veux que je te dise? C'est pour ça que je suis marié, ça fait 40 ans avec mon épouse, et je suis très heureux. Tu sais pourquoi je suis heureux? Parce que quand je la regarde, qu'est-ce que je regarde? Je me dis, elle s'occupe de moi. Je rentre à la maison, il y a toujours des gâteaux, des bonnes choses, un bon repas. Je rentre, j'ai un lit qui est propre. Je pose mes habits, j'ai pas le temps de les poser, mes habits qui sont déjà dans la machine à laver. C'est comme ça chez moi. Et elle s'occupe de tout. Dis-moi, elle mérite pas, cette femme-là, une reconnaissance? Vice-versa, un mari, oh, monsieur le rabbin, j'en peux plus de lui. Tu sais pourquoi t'en peux plus de quelqu'un? T'en peux plus de quelqu'un parce que tu te rends même plus compte de ce qu'il fait pour toi. Parce que je t'explique. Simon, j'ai dit au début du cours, si tu as un associé qui te rapporte 100 KF, 1000 KF par année, il est pas très maniable. Il est même des fois un peu, comment je le ménage, comment je le respecte, comment je lui dis que c'est mon ami, pourquoi t'as un intérêt. Tu sais où va disparaître l'humanité? Le jour où on pense que la présence de l'autre, ça vaut rien. C'est horrible. Quand je vois des hommes qui me disent, mais je sais même pas ce que je fais avec elle, ou quand je vois des femmes qui me disent, je sais même pas ce que je fais avec lui, c'est horrible. Maintenant, ces personnes ne leur demandent même pas ce qu'ils ont un lien avec Dieu. Parce que pour avoir un lien avec Dieu, il faut avoir un intérêt. Si tu te rends compte que tout ce que tu as dans la journée, ça vient de Dieu. Alors le matin, quand tu arrives ici, tu dis, Hachem, j'en peux plus de toi. Mais quand t'as pas ça, parce que tout est dû, t'es dû, parce que t'es un prince. Je rappelle à ces princes, 98% d'eau, ils valent rien. En deux secondes, ils sont refroidis. Je dis à toutes ces femmes-là qui se prennent pour des princesses de beauté et de je sais pas quoi, et qui savent même pas pourquoi ils se sont mariés avec un peu d'humilité. Samuel, tu l'as dit au début du cours, la gava, l'orgueil. L'orgueil. Et Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, tu vas amener ces fruits au Beth Amikdash, dis-le à haute voix. Et s'il te plaît, ne dis pas que tu es reconnaissant parce que tu sais pas combien que j'ai fait pour toi. Dis au moins que tu n'es pas ingrat. C'est déjà suffisant. Et là, il termine et il dit, Abaït ou Amifran Nekol Amidot. Il y a un couple qui est venu hier matin. Le mari est devenu Baal Tchouva très très fort. La femme, elle est un peu plus cool. Ils se sont mariés il y a 2 semaines ici, là, en face. Ils sont venus me voir, elle m'a dit, je ne sais pas si je vais rester avec lui. Il est rentré dans un truc de religion complètement fou. Je lui ai dit, regarde, je t'explique un truc. Tu sais c'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? Grand religieux. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik vis-à-vis de Dieu le jour de Rosh Hashanah? C'est quoi un tzaddik? Grand religieux, grand chapeau. C'est quoi grand religieux? Un tzaddik à la maison. Nous, on a un travail. Essayez de sortir de l'idée que votre travail à vous, c'est au Beth Midrash. Votre travail à vous, c'est à la synagogue. Votre travail à vous, c'est devant les gens, c'est du mytho. Ça, c'est parce que t'as beaucoup de respect vis-à-vis que les gens ils te donnent. T'as beaucoup de kavod, t'as beaucoup d'honneur. Le vrai travail d'un être humain, c'est dans sa maison. Quand il rentre à la maison, là, est-ce qu'il a une conscience ou c'est un sauvage? Tu vois la femme qui est devant toi. Oh, je suis fatigué, je ne peux pas la voir, je suis fatigué. J'ai passé une sale journée, je suis fatigué. Et monsieur le rabbin, dans des journées aussi fatigantes où je suis crevé, c'est là qu'elle me saoule. Et toi, tu t'arrêtes. Arrêt sur image. C'est qui cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? T'as une conscience ou t'as pas de conscience? T'es un sauvage, t'es un dégueulasse. T'es un dégueulasse, il dit Rabbi Nachman, t'es un dégueulasse.
ou t'es pas un dégueulasse? Je dis ça aux hommes et aux femmes. Tu reçois ton mari à la maison. Je peux te poser une vraie question? Minimum, reçois-le comme tu reçois ta copine à la maison. Quand tu reçois ta copine à la maison, comment tu la reçois? Salut! Salut! Oh là là! Et ça me fait plaisir de te voir. Simon! Le minimum, c'est qu'une femme, quand elle reçoit son mari à la maison, mais pour ça, il faut une motivation, c'est ce que j'ai dit au début du cours, cette conscience de ce que l'autre t'apporte. Et quand tu développeras cette conscience de ce que l'autre t'apporte, un beau matin, tu lèveras tes yeux, tu diras à Dieu, Dieu, j'en peux plus de toi. Ce que tu m'as donné, c'est cadeau. Ce que tu m'as pas donné, d'abord, un, tu me dois pas. Et de deux, certainement que tu me l'as pas donné parce que je sais que c'est pas bon pour moi. T'inquiète pas, Hachem. Je sais que tu es mon Père. Troisièmement, Dieu, quand je viens faire ma prière, je fais pas ma prière parce que je suis obligé de faire ma prière. Parce que je suis angoissé, je fais pas ma prière. Je viens faire ma prière, Dieu, tu sais pourquoi? Parce que j'en peux plus te remercier. J'en peux plus, Hachem. Dans ce jour de mon anniversaire hébraïque, qui est le jour de l'anniversaire, je voudrais dire à Dieu combien je le remercie des 60 années qu'il m'a donné. J'ai dit ce matin, il y a des gens qui ont peur de dire leur âge. Non, ça je dis que celui qui a peur de dire son âge, c'est un ingrat. Moi je dis que j'ai 60 ans ce matin. 60 années que Dieu m'accompagne. C'est un bail, hein. C'est un bail. Simon, comme hier, on se souvient qu'on avait 20 ans. Après, on a eu 30 ans. Après, on a commencé à avoir des enfants, on a commencé à les faire grandir. Aujourd'hui, on récolte le fruit de nos labeurs, les petits-enfants qu'on a. Bon, c'est vrai que spécialement, je suis un papy un peu fou. Je les rends fous. Donc, ils me sautent dessus quand ils me voient arriver, c'est l'enfer. Avec mes petits-enfants qui me sautent dessus, sur ma tête, ils m'écrasent. Ils sont comme des fous. Parce que je suis un peu fou aussi avec eux, je fais plein de trucs. Bon. Merci Hachem. Merci Hachem. Le Nachmanide dit que le but d'un être humain dans ce monde, c'est de remercier Dieu. Et pour ça, il faut un intérêt. Il faut que tu comprennes ce qu'il fait pour toi. Si tu ne comprends pas ce qu'il fait pour toi, parce que toi, tout tu penses que tu es dû. Et que tu te lèves le matin, gum, et tu te lèves le matin, t'es une sale tête. Simon, je supporte tous les gens qui ont une sale tête. Il y a des fois des gens qui arrivent ici sans citer de nom. Tu les vois, ils ont des sales têtes. Je les aime, ils ont des sales têtes. J'ai envie de les frapper. Parce que je voudrais lui dire, si tu as une sale tête, c'est que tu es déjà vivant. En vérité, si tu es déjà vivant, c'est que tu as gagné les 6 chiffres avec le complémentaire. Donc tu devrais rentrer ce matin et danser ici, ou non? Espèce de clochard. Clochard. Tu te lèves le matin à la maison et tu dis aux personnes de la maison, je te parle pas. Je suis pas du matin. Je suis énervé, laisse-moi tranquille ce matin. Laisse-moi... Après tu vas faire la prière. Il te dit, Dieu, tu viens faire la prière, dégage. Dégage, je peux pas te voir, je peux pas te voir. Partagez-moi ce cours. J'arrête ici parce que je suis fatigué. Ça m'énerve. Après, ça me met en colère. Je te jure, Simon, je t'en supplie, crois-moi. Celui qui veut vivre longtemps, qui vit dans le remerciement, dans la reconnaissance du bien. Mais comment il kiffe sa vie? Je t'explique. J'ai répété 1 milliard de fois. La longévité d'un couple passera par ça. Quand tu vois cette femme qui t'a donné des enfants, mais lève-toi le matin, c'est pas la peine de mettre le filine, embrasse-lui ses pieds. Et ça suffit. Je dirais à une femme, à la place de me faire 50 pérègues de Télim et Afrash Atrala, ce qui est bien d'ailleurs, mais embrasse ton mari tous les matins, dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Et ça c'est Avodat Hashem, ça c'est le service divin, c'est le vrai. Et s'il te plaît, à haute voix. Parce que quand ça va pas, c'est à haute voix. Pourquoi quand ça va, c'est pas à haute voix? Là, Zizi Ali, mon âme pour Ari Amar, qui vient de rentrer maintenant, je l'adore.
comprenez? Si vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi tous les matins je suis content. Parce que ça devrait inquiéter certaines personnes qui tous les matins se disent « Le Rav, il est trop content tous les matins. » C'est bizarre. Non, Simon? Qu'est-ce que tu te dis tous les matins? Non mais comment se fait-il qu'il est comme ça? Il y a un qui m'a dit là maintenant, ce Shabbat j'étais pas là, il y a un qui m'a dit maintenant, la prochaine fois quand vous partez Shabbat, prenez-nous avec vous. Parce que c'est pas le même Shabbat. Tu veux que je te dise une chose? J'ai voué ma vie là maintenant à la joie, à la satisfaction, au bonheur de vivre, au bonheur d'être là. Je sais que ça fait mal au cœur à certains qui ont cultivé de génération en génération le mchenfisme et qui sont mchenef, et qui sont comme ça. Ah, ceux-là, je peux pas les voir. Simon, que Dieu me protège, je peux pas les voir. Ceux qui sont là et qui cultivent le gum-gum, ça va pas, mais vous comprenez pas, monsieur le rabbin, ça va. Et quand ça va tout, qu'est-ce qu'il te dit? Oui, mais vous comprenez pas, géopolitiquement parlant, ça va pas. Il commence à me parler de la politique. Je m'en fiche. Simon, une matinée pareille, ça vaut pas la peine d'être vécu. Ceux qui comprennent la réalité d'une vie, ils comprennent que ce matin, là, ce qu'on vit là maintenant, c'est un cadeau de Dieu. Ceux qui n'ont pas compris ça, next. Ceux qui doivent passer leur vie, du début de la vie à la fin de leur vie. Il y a des gens qui sont tristes de leur naissance à leur mort. Quand on les enterre, ils se disent, mince, j'ai jamais ri, j'ai jamais été heureux. Tu veux que je te dise une chose? Ah, j'ai envie d'être heureux. Pour être heureux, une chose, développe cette conscience du remerciement de ce que l'autre y fait pour toi. Allô, Simon, tu le sais bien, quand on est marié autant d'années comme nous, un bon matin on se dit, mais qu'est-ce que je fais avec elle ou qu'est-ce que je fais avec lui? Mais d'un seul coup, s'il y a une conscience qui te dit tout ce qu'elle m'a donné. Alors, moi, tu veux que je te dise une chose? Quand je vois ma femme, je me dis, je voue ma vie à ma femme. Ah bon, c'est mignon, hein? Non, c'est pas mignon, c'est la religion. Et de là, mon chemin vers Dieu est très court. Ah, il est très court! Ouais. Si j'ai développé cette conscience. Après, quand on s'assoit le matin pour étudier la Gemara, qu'est-ce que je dis quand on étudie la Gemara? Kadosh Baruch Hu, pour Hachem, pour Olam, pour Dieu. Et tout le reste, c'est rien. C'est que ça la religion. Je vous remercie, je vous souhaite une journée exceptionnelle. Toda Rabba Boré Olam. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, merci. Partagez ce cours, mais partagez ce cours. Et Toda Rabba de me suivre tous les matins. Amen. Et Toda Rabba de m'écouter crier tous les matins. Et ma femme qui me dit, dis-moi, tu peux pas arrêter de crier. Et il y a des gens qui me disent, surtout n'arrêtez pas de crier. Et il y a un monsieur qui m'a dit, vous savez, monsieur le rabbin, ce Shabbat de France, il m'a dit, vous savez, monsieur le rabbin, j'adore, parce que avec vous, moi, je peux pas m'endormir. C'est déjà un concept. Vous ne laissez pas. Bracha ve'atzlacha, toda rabba, min kei ratzon, et puis à lundi et mardi à Paris.